Mayday, Mayday. La femme et l'enfant d'abord. Mettez les chaloupes à la mer. Parce qu'entre Djokovic et Becker, il y a du rififi dans l'air. Même si on nous dit le contraire. Officiellement, tout le monde se remercie via les réseaux sociaux. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Djokovic nous sort même le refrain habituel des amis pour la vie. Boris et moi avons décidé conjointement... Ah bah oui, hein, c'est pas moi tout seul qui ai pris cette décision. de mettre un terme à notre coopération. Coopération. Mais plus froid que ça, tu finis avec les yeux dans les coins chez Findus. Et il rajoute... Les objectifs fixés ont été complètement atteints. Ah bon? Y a plus rien à gagner? Y a plus rien à aller chercher avec Boris? Je rappelle quand même que sur leurs 3 années de Coopération, comme il dit, ils ont trusté plus de la moitié des Masters 1000. que sur cette période, il y a eu 12 tournois du Grand Chelem. 12! 9 fois ils sont allés en finale. pour y gagner 6 titres, dont 4 d'affilée. Le fameux Grand Chelem. Un exploit que Federer et Nadal, même eux, n'ont pas réussi à faire. De Wimbledon 2015 à Roland Garros 2016. Roland Garros, enfin. Leur premier, à tous les deux. À ce niveau-là, c'est plus une coopération, monsieur Djokovic. On appelle ça une fusion. Une fusion de champions. Et puis, pan. Tout d'un coup, le Becker fait plus l'affaire. Pourquoi? C'est quoi l'histoire? Mais la vraie, hein. Eh ben l'histoire, c'est ça. C'est Boris qui a décidé de partir. Lui, L'indéboulonnable, l'insubmersible, toujours debout malgré les tempêtes, son capitaine ad hoc, sa vigie, son phare. eh ben le phare, il se casse. Et c'est pas anodin. C'est comme si Magnus Norman claquait la porte à Wawrinka, ou que tonton Tony quittait Rafa. Vous imaginez le choc? Ben c'est exactement ce que veut faire Becker, un électrochoc. Becker s'en va parce qu'il en peut plus. Il veut que Djokovic se réveille, ouvre les yeux. Il en peut plus de voir Novak comme ça. Perdu, confus, un cran, irascible, au bord de la crise de nerfs, à arriver en retard aux entraînements, à gueuler sur n'importe qui, à faire n'importe quoi, sauf du tennis. Faut bien comprendre qu'aujourd'hui, le clan Djokovic, Ça n'a plus rien à voir avec l'ambiance que Becker a découvert quand il est arrivé fin 2013. À ce moment-là, ça gazouillait de partout. La croisière s'amuse. Djokovic avait créé un paradis autour de lui, où même les moustiques étaient monoyés et portaient des bikinis rikiki. On ne parlait que de tennis et de quête de perfection. Des trucs de champion, quoi. Le Becker, il barbotait là-dedans comme un poisson dans l'eau. En 3 mois, c'était plus boum boum, c'était devenu Boris l'écrevisse. le bonheur. Et que ce soit avec Marianne Vajda et Yelena, qui ont toujours été là, tout le monde regardait dans la même direction. Plus maintenant. Enfin si, tous les regards convergent vers un seul gars, Pepe Imaz, que Djokovic a fait venir pour recoller les morceaux. Mais pas de son tennis, de son cœur. Et à ce jeu-là, Boris, c'est pas un champion. Lui, niveau sentiment, c'est 2 mariages et 4 enfants. C'est un débutant. Pas Pépé. Pépé, c'est un spécialiste. C'est le spécialiste de l'amour. De l'amour et de la paix. C'est son slogan. Amor y paz. Ah, tu le loupes pas, le Pépé, hein? C'est le Christ en survêt. Un survêt tout blanc, immaculé, et maigre, mais maigre, à te faire passer Djoko pour un obèse. Et bronzé au poil. Un poil d'ailleurs parfaitement shampouiné, lissé avec volupté. C'est pour ça que je l'appelle le Céter soyeux. Un vrai klebs de concours. À se demander si c'est pas le fils caché de Jonathan et Jennifer Hart. L'amour du risque. Le Pépé, il t'éblouit. Et le souci, c'est qu'il l'a chopé, le Djoko. Un lapin dans les phares, le Novak. Hypnotisé. Au début, bon, ça allait. Le Céter restait à la niche, dans la loge du joueur, mais tu voyais bien à sa truffe luisante qu'il avait flairé le bon client. Puis il s'est trouvé un panier dans le vestiaire. Puis au bord du cours. Et puis carrément sur le cours. À Londres, au Masters, Djokovic, pendant ses entraînements, il parlait pas avec Vajda et Becker. Non. Il s'arrêtait brusquement de jouer. Et puis il allait taper la discute avec Pépé. Vous imaginez la tronche de Marianne et Boris. On murmure même qu'il a convaincu Djoko de passer au tout liquide. Il le purge. Et quand on voit la résistance physique de Nolé contre Murray en finale, on se demande.
Autant vous dire que tout ça, ça lui plaît pas à Boris. Il est pas là pour caresser un setter. Il a donc balancé un ultimatum à Joko. À toi de décider, c'est lui ou moi. Et Vajda s'interroge. Quant à Yelena, sa femme, on la voit plus. Attention Novak, tu navigues en eau trouble. Sur une mer agitée où Becker vient de lâcher un avis de tempête. Faudrait voir à pas le prendre à la légère ce départ. Parce qu'aujourd'hui Djokovic, c'est le Titanic. Encore une avarie et il pourrait couler à pic.